Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Dépôt hier à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la laïcité par le ministre Jean-François Roberge. Andrea Morin est porte-parole de l'opposition libérale en matière de laïcité notamment. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour, M. Dumont. On va aller dans le détail après, mais globalement, pour vous, est-ce qu'un projet comme celui-ci était utile, souhaitable ou pas? Le projet de loi apporte certaines précisions. Je vous dirais que ma première réaction là, après la lecture, c'est c'est une réception pour moi, je suis mitigé. Il y a des éléments qui vont venir clarifier certaines choses, comme toute la question, par exemple, du visage à découvert là dans les écoles, tout ça. Bon, ça, on est pour. Cependant, il y a d'autres éléments qui soulèvent des questions pour en reparler d'une façon plus spécifique. Et bien sûr, le gouvernement y a mis sa fameuse clause dérogatoire pour la Charte québécoise, pour la Charte canadienne. Puis ça, on pourra en reparler aussi, M. Dumont, mais ça, pour moi, c'est... Mais parlons-en tout de suite. Le fait qu'on mette de façon préventive là, la clause non-obstant, donc on dise qu'on protège la loi de l'application des chartes, ça vous heurte en partant? Oui, ça, là-dessus, ça me heurte en partant. Ça heurte ma formation politique également. Puis je vais vous dire pourquoi. D'abord, nous, on n'est pas contre l'utilisation de la clause dérogatoire. Elle est prévue dans les lois. Mais ce qu'on dit, laissons les gens regarder la loi. Si les citoyens veulent s'adresser aux tribunaux, qu'ils le fassent. Puis après, le Parlement a toujours la possibilité de revenir et de recadrer avec la clause dérogatoire. Mais c'est pas ce que la CAQ fait. Et je vais vous donner quelques exemples de ma compréhension de ce qui est dans la loi avec la clause dérogatoire et particulièrement pour la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Alors, ça va s'appliquer nonobstant les articles 1 à 38 de la Charte. Donc, encore là, on voit que la CAQ fait du mur à mur. Ils font pas du sur-mesure. Puis quand vous allez voir, M. Dumont, les articles 1 à 38, vous trouvez, par exemple, l'article 21, les droits politiques, pétition à l'Assemblée. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale pour des redressements et des griefs. Alors ça, c'est les citoyens qui s'adressent aux parlementaires, puis on dépose des pétitions à l'Assemblée. Ça veut dire que si un citoyen voulait déposer une pétition parce qu'il est en désaccord avec la loi, il ne pourrait pas le faire parce qu'il y a une clause de dérogation. Il ne pourrait pas invoquer ce droit-là. Je comprends. Donc, vous trouvez que la clause non-obstant, ça enlève des droits de façon trop large, de façon préventive aux citoyens qui seraient en désaccord avec la loi? Exactement. Puis vous avez d'autres, je peux vous donner également d'autres exemples, parce que dans la loi, il y a aussi des infractions. Quand on parle des prières de rue, là, entre autres, puis l'accès aux lieux de culte, si les gens ne s'y conforment pas, il y a des infractions. Mais quand on regarde dans la Charte des droits et libertés de la personne, les dispositions dans 1 à 38, par exemple, vous avez là-dedans des articles qui s'appliquent si jamais on vous reproche une infraction pénale, notamment la présomption d'innocence, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Donc, ça voudrait dire que si on se plaint du délai, on ne pourrait pas invoquer cet article-là de la Charte pour se défendre quand on est accusé. Alors, vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, c'est ça. C'est du mur à mur. Je comprends sur la clause dérogatoire. Maintenant, allons-y par point. Vous venez de nommer là, les prières de rue. Est-ce que ça, vous êtes d'accord qu'on les encadre ou on les limite là, à ce qu'une municipalité pourrait tolérer? Alors, l'ennui avec cette disposition-là, M. Dumont, c'est que les villes ont déjà ce pouvoir-là. Et c'est ça qui est problématique. Puis là, ma compréhension de la loi, c'est qu'on va demander une résolution du conseil municipal. Donc, plutôt que d'avoir dit, vous devez obtenir un permis, puis là-dessus, écoutez, je suis d'accord, là, on peut pas dans un espace public se mettre à bloquer des rues. Les gens ont le droit de circuler, vous comprenez. Il y a des questions de sécurité publique. Ça, c'est normal. De toute façon, c'est déjà prévu par la loi. Donc, les villes pourraient agir. Mais là, on vient mettre une couche supplémentaire, si vous me permettez. Et là, on va demander une résolution du conseil. Alors, pourquoi on impose ça aux élus des villes? Un greffier aurait pu émettre un permis, ils auraient pu regarder. Alors, encore là, il va y avoir une lourdeur
Et c'est comme si on voulait faire reposer sur les épaules des élus municipaux ce fardeau-là. Personnellement, moi, j'aurais préféré qu'on dise non, vous voulez faire une manifestation, vous obtenez un permis, vous faites la demande, la Ville est capable de gérer ça. Les villes émettent des permis, M. Dumont, pour toutes sortes de raisons. Alors là, c'est un autre exemple où je trouve que ça va être lourd, c'est problématique. Les signes religieux, ce qui est peut-être un des éléments de base, les signes religieux interdits pour les employés. Là, on avait école primaire, secondaire, là, on élargit aux enfants plus jeunes, donc les employés des garderies, aux plus vieux, les employés, les enseignants, par exemple, des cégeps et universités. Le Parti libéral est d'accord ou pas avec ça? Pour les signes religieux, en général, on n'a pas de difficulté avec ça. Cependant, je comprends de la loi qu'on va maintenant l'appliquer au service de garde en milieu familial. Et là, ça va devenir compliqué parce que ma compréhension, c'est qu'il y a des, ça le dit, il y a des services de garde qui sont dans des résidences privées. Et là, la façon dont la loi fonctionne, c'est que ça serait interdit pour la responsable uniquement, mais durant les heures de travail, mais pas pour les autres membres de la résidence, sauf si elle participe au service. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis plus compliqué là, en milieu familial. L'inspecteur. Ouais. Pardon? C'est plus compliqué là, en milieu familial. Ben là, c'est beaucoup. Compliqué. Puis là, vous allez avoir un inspecteur qui va pouvoir rentrer, puis vérifier, puis même enregistrer. Mais là, il va rentrer chez vous, dans votre maison privée. Écoutez, puis là, l'État est en train de vous dire comment vous allez vous habiller chez vous. Et c'est là qu'il y a, je trouve, on exagère. La résidence privée, vous savez, le droit à propriété privée, ben, c'est un droit fondamental. En fait, c'est dans la Charte québécoise, mais vous savez quoi? La clause dérogatoire va vous empêcher de le débattre. Donc, on vous entend dire, dans le fond, c'est pas une opposition mur à mur, mais il va y avoir des débats, des questions et des discussions parce que vous avez plusieurs points à vous accrocher. Je vais vous parler des 2 dernières semaines de votre formation politique du Parti libéral. Comment vous le vivez comme député? Parce que, bon, il y a un bout où votre chef dit « je sais pas exactement ce qui s'est passé ». En même temps, on comprend que dans l'opinion publique, dans les bulletins de nouvelles, le parti se fait brasser. Comment vous le vivez? Ben, je vous dirais qu'il a vanté fort à l'Assemblée nationale dans mon parti, le Parti libéral. Bon, c'est sûr, M. Dumont, que ça n'a pas été la semaine la plus facile, mais on a un chef, on a un seul chef. Moi, je suis loyal envers mon chef. On appuie mon chef. Puis vous savez... Il y en a-tu qui veulent le saboter à l'interne? Je vous parlais de votre chef. Je vous pose la question directement. Avez-vous l'impression qu'il y a des libéraux, je parle pas des adversaires, mais qu'il y a des libéraux à l'interne qui veulent saboter votre chef? Moi, je ne le sens pas. Ne le sens pas. Au contraire, moi, j'ai parlé... Il y a des militants qui m'ont texté. Il y a des gens qui m'ont appelé puis qui m'ont dit, écoutez, continuez. Puis moi, je vais vous dire ceci, M. Dumont, je suis privilégié. Mon chef m'a confié un dossier que je trouve très important, qui est celui, entre autres, de l'immigration. Et dans la dernière semaine, j'ai fait plusieurs sorties contre l'abolition du PEC, du programme de l'expérience québécoise, parce que ça crée une véritable injustice. J'ai participé à des manifestations. Mon chef, dans mes démarches, m'appuie entièrement là-dedans. Puis vous savez, ça crée une injustice parce qu'on est en train de changer les règles du jeu pour des gens qui sont déjà ici, M. Dumont. Moi, j'ai rencontré des familles, des gens qui sont partis de la France, qui sont très bien intégrés, qui ont des enfants. Le mari a suivi des cours de soudure, un DEP, son employeur le veut. Mais là, M. Robert change les règles du jeu dans le milieu de la partie, c'est ce que j'ai dit. Et ça, vous demandez une clause de droits acquis pour les gens qui sont déjà dans le programme. Oui. Ouais. Pas pour les gens qui sont pas au Québec. Puis je comprends, M. Dumont, l'immigration, ça se planifie. Puis c'est ce qu'on dit d'ailleurs, nous, les libéraux. Mais pour les gens qui sont ici, pour les gens qui ont tout quitté en France, pour les gens qui ont investi au Québec, qui payent des impôts, je demande une clause de droit acquis pour qu'on puisse permettre à ces gens-là, au moins, que leur dossier soit étudié. Dernière question, M. Morin, toujours sur ce qui s'est passé au Parti libéral, mais je veux vous entendre, parce qu'hier, les partis d'opposition, entre autres Québec solidaire, on a ressorti le Parti libéral, tout ce qui se passe rappelle la corruption, ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même le Parti québécois est allé une coche plus loin. Le chef du PQ a dit que c'était comme intrinsèque, c'était inhérent, c'était quelque chose que le Parti libéral avait en lui, que la corruption. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Je trouve ça excessivement dommage, triste, pénible qu'un chef d'un parti
nous accuse de cette façon-là. Ce qu'on exagère devient totalement, souvent, insignifiant. C'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas de mesure. Et vous savez, M. Dumont, là-dessus, là, mon chef, là, qui a ma loyauté, a déclenché une série, dont une enquête externe qui va être faite par le parti, parce que moi, là, ce que je veux savoir, c'est la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, puis vite. Puis là-dessus, s'il y a des gens qui ont fait des choses qui sont pas correctes, c'est tolérance zéro, M. Dumont. Ça, c'est très clair. Puis je vous dirais aussi, puis ça, j'en ai parlé hier au point de presse, notre procureur général est allé très loin en concluant déjà qu'il y avait des activités illégales qui ont été commises. Moi, je pense qu'il devrait, dans son rôle, là, je pense qu'il devrait faire attention puis il devrait exercer son devoir de réserve. Parler de M. Jolin Barrette ici. André A. Morin, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. C'est moi. Porte-parole de l'opposition libérale en matière de laïcité.